C'est lourd pour utiliser le BI. D'accord? C'est pas, c'est-à-dire même du point de vue PC, il va alourdir un petit peu le PC. L'actualisation des données, c'est pas aussi, c'est pas une tâche facile, ainsi de suite. Euh, donc, le fait d'utiliser Excel, parfois, oui, c'est un peu léger, c'est automatique, d'accord? Mais quand même, si on va pousser les choses un peu, il y a quand même un effort de plus. C'est-à-dire ici, pour lier le segment au dashboard, c'est effectué manuellement. On doit le faire manuellement. Donc, on va chercher le nom de chaque partie et on va lier. Voilà, moi j'ai le nom déjà. Donc, ce que je vais faire, maintenant, je vais prendre ce segment et je vais chercher le bouton. Bon, il y a le ruban segment. C'est un ruban dédié pour le segment, évidemment. D'accord? Donc, je vais aller dans segment, comme ça. Et il y a un bouton qui s'appelle connexion de rapport. Bon, ce bouton, il est destiné à la connexion, à la liaison. Dans certains PC, chez vous, peut-être vous ne trouvez pas ce bouton, vous trouvez signaler les connexions, je ne sais pas, signaler quoi. Est-ce que quelqu'un a le mot signaler au lieu de connexion parmi vous? Bien sûr, ça dépend selon la version, hein, selon la version de Excel. Vous avez tous connexion de rapport, c'est ça? D'accord. Alors, je vais cliquer sur le connexion de rapport. Alors, ce, je vais lier ce segment avec le graphique 10, avec le croisé dynamique 2 et surtout avec le tableau croisé dynamique 3. Voilà. C'est bon? Très bien. Bon, j'ai lié tous. Je lié tous. OK. Alors, le deuxième maintenant. Le deuxième. Le deuxième, c'est celui-là qui contient les services. Alors, celui-là, il est lié au graphique 10, au tableau croisé dynamique. Bon, le 1, c'est pas la peine. Ici, ça n'a pas d'impact. Le moyen d'âge, non, c'est pas lié. Ça sert à rien de le lier à le tableau 1 parce que la moyenne d'âge, ça n'a rien à voir avec le service. Donc, je vais le lier au tableau 2 et tableau 3. Voilà. Je répète. Pour le deuxième segment, c'est lié uniquement à graphique 10. C'est-à-dire, j'ai éliminé le tableau 1. D'accord? Voilà. C'est bon. Normalement, j'ai effectué la liaison. Voilà. Bon, il y a une dernière option avant de tester les segments. Une dernière option que je vais tester. C'est que les segments, si je vais activer les segments, parfois, les tableaux bougent. Il y a ce qu'on appelle une autodimension. Ça change la dimension des tableaux. Ça peut perturber l'agencement du dashboard. Donc, il y a une option que je vais faire. Laquelle? Allez, je vais sélectionner les deux segments. Est-ce que c'est possible? Ben oui. Avec contrôle, je peux sélectionner les deux segments. D'accord? Et là, il y a une petite option. J'espère que vous n'allez pas l'oublier. Avant de tester les segments, c'est que vous allez faire comme ça, clic droite, vous allez choisir taille et propriété. Hein? Clic droite, cette option, taille et propriété. Donc, je vais cliquer ici. Il y a une option dans propriété, c'est celle-là. Alors, ne pas, vous voyez l'option, c'est quoi? Dans propriété, donc j'ai choisi taille et propriété et plus précisément dans la partie propriété. Alors, je dois cocher ce qu'on appelle ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. C'est-à-dire, les segments ne vont pas changer la taille des cellules et la dimension. D'accord? C'est une option très importante. Ne pas, voilà, déplacer. Maintenant, si vous activez les segments, ça, ça va impacter sur les données sans changer de dimension. Voilà. On est prêt. Donc, par exemple, ici, vous voyez les nombres de commerciaux 54. Vous voyez le bénéfice, le chiffre d'affaires
tous ces indicateurs vont changer si je choisis Abidjan. Tout ça a changé. Tout le dashboard a changé. Tout le dashboard a changé. Bon, ça n'a pas d'impact sur ce graphique. Mais sur les indicateurs, eh ben oui. Donc, j'ai autant que, supposons que je suis le patron, voilà, le directeur. Donc, je sais qu'il y a 6 commerciaux à Abidjan. La moyenne d'âge, c'est 32 et demi. D'accord? Et la moyenne de bénéfice, ça n'a pas changé, non? Voilà. Alors, si je vais choisir Rabat, c'est 10 commerciaux et ainsi de suite. Donc, je peux voir le bénéfice selon la ville. Quelle est la ville qui a fait le plus de bénéfices de chiffre d'affaires? Quelle est la ville qui a la moyenne d'âge la plus élevée? Voilà. Donc, ça, c'est un dashboard dédié à la ville de Rabat. Bon, alors on va éliminer ça. Je vais par contre activer le segment service. Alors, bon, le nombre de commerciaux, ça va pas changer. Mais le bénéfice et le chiffre d'affaires, eh ben oui. Alors, je vais cliquer sur Box Cloud. Vous voyez comment ça a changé? Alors, ici, par exemple, vous voyez la courbe, elle contient uniquement, elle contient uniquement les types de services Box Cloud. Les autres, non. Bon, on a 9 services types. 9 services types répartis sur 3 services. Donc, ici, j'ai uniquement choisi Box Cloud. D'accord? Bon, ici, je vais changer vers Box IPTV. Voilà, le tableau a changé encore. C'est une courbe ascendante. Hein, c'est une courbe ascendante. Le bénéfice aussi, il a changé. C'est 2550. Pour le box soft, c'est 3000. C'est encore plus. Le chiffre d'affaires aussi, c'est encore plus. Et voilà la courbe qui correspond à box soft et ainsi de suite. Donc, vous avez remarqué que les segments changent carrément tout le dashboard. Et notamment les indicateurs. Donc, les indicateurs vont changer. Alors là, je vais choisir Saint-Louis et je vais choisir Boxsoft. Vous voyez ces indicateurs que vous voyez là? Ce sont des indicateurs liés uniquement à Saint-Louis et Boxsoft. C'est pas pour c'est pas pour toutes les villes. D'accord? Alors, est-ce que vous avez compris maintenant pourquoi les indicateurs, je les préparais dans des tableaux croisés dynamiques? Je répète. Donc, j'aurais pu copier directement les valeurs à partir de pivots. Vous avez compris? La séance d'aujourd'hui, elle est très importante. La séance de ce soir. Parce que on a vraiment appris les techniques, la technicité de faire un dashboard. C'est la technicité, le savoir-faire. Parce que parmi, vous voyez, on est passé du query à pivot, on a passé par tout le cycle de vie. Mais notamment, là, on a passé, je vous ai montré comment faire une nouvelle colonne avec DAX, des nouvelles mesures, ainsi de suite. On a varié un petit peu les fonctions DAX, mais surtout là, vous avez vu les techniques. Parce que je peux copier-coller directement la valeur. Mais si je veux copier la valeur directement du pivot vers Excel, je n'aurai pas la possibilité de faire ce qu'on appelle les indicateurs selon les segments. C'est-à-dire, forcément, pour faire des indicateurs, vous devez passer par ce qu'on appelle, vous devez passer par un fichier de traitement, un tableau, un croisé dynamique. D'accord? Donc, l'intérêt de l'utilisation du croisé dynamique, c'est quoi? Pour faire des indicateurs. Parce que là, ce n'est pas du croisé. Je n'ai pas mis de critères dans les lignes. C'est juste des valeurs, des mesures qui vont changer. L'intérêt, c'est que tout d'abord, il y a une mise à jour selon les données, c'est-à-dire lorsque les données de base changent, le croisé dynamique, bien sûr, il va actualiser et donc ces indicateurs vont être actualisés, ça d'une part. L'autre intérêt du croisé dynamique, c'est le fait de lier les indicateurs aux segments. Sinon, ce n'est pas possible. Si vous allez copier-coller les indicateurs directement comme étant des valeurs normales à partir du pivot, ce n'est pas possible
de les filtrer avec des segments. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la technicité des dashboards, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour avoir un dashboard. Aussi, je vous rappelle la technique, le fait de, si vous n'avez pas la possibilité de faire un graphique directement sur un tableau croisé dynamique, alors il faut penser à ce que copier les données manuellement dans un autre tableau. Bon, puisqu'on a, normalement, on va faire, normalement, ce tableau, le deuxième, par exemple, on va le mettre dans le fichier traitement. C'est-à-dire, on peut le pas, on peut, c'est-à-dire, c'est pas la peine de les mettre les deux dans la même feuille. Ici, on peut mettre un tableau dans traitement et l'autre dans dashboard. Voilà, pour gagner de l'espace. Voilà, ça s'appelle, comme je vous ai dit, ça s'appelle les techniques du dashboard. Alors, est-ce que je peux, avant de passer à autre chose du query, est-ce que je peux ajouter un autre graphique là, d'après vous? Est-ce qu'on peut ajouter un autre graphique? Disons, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut faire un entonnoir ou bien comme type de graphique? Qu'est-ce qu'on peut utiliser ici? Voilà, donc si on va faire insertion, allez, qu'est-ce qu'on peut... Un anneau peut-être, oui, les anneaux sont jolis. Un anneau, qu'est-ce qu'on va mettre dans un anneau? Alors, on va mettre un petit anneau pour la répartition. Du sexe, d'accord? On va faire un petit anneau ici pour la répartition du sexe. Bon, je n'ai pas d'espace pour mettre le tableau, donc je vais mettre le tableau dans traitement. Vous êtes d'accord? Donc, allez, on revient. On revient à dashboard. Donc, je vais lancer un tableau croisé dynamique, mais je ne vais pas le mettre dans dashboard. Je n'ai pas de place. Donc, je vais le mettre dans traitement. Comme ça, je peux gagner un peu d'espace. Je répète, donc je vais faire un tableau croisé dynamique. Alors, il m'a donné la possibilité nouvelle feuille non existante. Existante, j'ai dit, on va le mettre dans le traitement, d'accord? Dans le traitement. Donc, ici, je clique sur la flèche rouge. Je vais le mettre dans traitement. Voilà. B7. OK. Et OK une autre fois. Voilà. Toujours, je n'ai pas la liste des champs. Donc, je vais la récupérer. Donc, concernant le RH, qu'est-ce que je vais pris? Je vais pris le sexe du RH. Le sexe ici. Le sexe, il est où le sexe? Pas l'âge, date de naissance. Non, j'ai pas le sexe. Ah voilà, le champ sexe, je vais mettre dans ligne et je vais mettre le nombre, la mesure. Je vous rappelle, ça, c'est une mesure. Et c'est très important, la mesure. Ça vous évite de changer les fonctions à chaque fois. C'est-à-dire, normalement, il vous donne la somme, vous allez faire paramètres de champ de valeur. Non, j'ai des mesures déjà préparées dans mon pivot qui sont, je vous rappelle, les mesures qui sont ici. Vous voyez, ça, c'est très important, les mesures que j'ai mis sous la barre grise. Vous voyez les mesures? Ça, ces mesures, calculées automatiquement dans le pivot, par exemple, ici, c'est le nombre de, il vous donne le nombre total de RH, de commerciaux. Mais si vous utilisez cette mesure dans un croisé dynamique, elle va s'adapter. Elle va s'adapter selon le croisé. D'accord? Donc, ces mesures vraiment sont incontournables. Donc, je reviens à Excel. Je vais mettre le champ, la mesure nombre de matricules dans valeur. Voilà. Donc ça, c'est d'une façon générale, le graphique. Le graphique, c'est d'une façon générale. D'accord? 32, 22, on a 54 commercial. Alors, je vais créer le graphique ici et je vais ensuite couper-coller et le mettre dans dashboard. D'accord? C'est ça la technique. Donc, je vais cliquer ici. Je vais créer à partir de analyse, je choisis quoi? Graphique, un graphique. Dans quelle rubrique les anneaux? On va le trouver où les anneaux? Comment trouver un anneau? Ça appartient à quelle rubrique dans les graphiques? Les anneaux. Secteur. Secteur. C'est secteur. C'est secteur, bravo.
Ça appartient dans secteur. Voilà, c'est celui-là, l'anneau. Voilà, donc je vais faire OK. Ça, c'est mon anneau. Bon, je vais supprimer le total pour avoir de taille. Je vais diminuer la taille de mon anneau, comme ça. Je peux ajouter des étiquettes aussi. Je peux ajouter des étiquettes. Voilà. Je vais mettre les étiquettes. Je vais sélectionner les étiquettes. Je vais les mettre en gras. En blanc, peut-être c'est mieux. En blanc. Voilà. Alors, ce graphique, je vais le couper maintenant. CTRL X. Je vais le mettre dans Dashboard. Vous avez compris l'astuce? Voilà. Donc, je vais le mettre dans cet endroit. Encore, il est grand encore. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a une possibilité de la taille? Est-ce que je peux changer la taille de l'anneau lui-même? C'est possible? Angle, épaisseur de l'anneau. Est-ce que je peux augmenter l'épaisseur de l'anneau? Voilà. Non? Au contraire, je dois diminuer? Ah, voilà. Au contraire, il faut aller vers le bas, pas vers le... Voilà, comme ça. Combien l'épaisseur? Bon, il faut sélectionner l'anneau lui-même et ensuite aller dans l'épaisseur. Donc, je répète, comment changer chaque partie du graphique? Je vais sélectionner l'anneau, clic droite, mettre en forme, et ainsi de suite. Donc, chaque partie du graphique, elle est modifiable à part, avec cette palette-là. Tout le travail se fait avec cette palette qui est à droite. C'est là où il y a toutes les options. D'accord? Voilà. Donc, on peut aussi avoir un anneau double, c'est-à-dire un anneau avec double valeur. D'accord. Je peux utiliser un anneau avec, il peut vous donner deux mesures en même temps. C'est possible aussi. Deux anneaux superposés, c'est possible de le faire. Bon, là, ce qui est bien, c'est que je peux lier aussi le segment à mon graphique. Voilà. Donc, attention, on va pas lier l'anneau parce que ça, c'est un graphique. On ne peut pas le lier au segment. D'accord? On ne peut pas le lier au segment. Pourquoi? Parce que je vais colorer un petit peu le graphique. Format. Je vais le mettre remplissage uni aussi. Remplissage uni, voilà. Avec une bordure. Très bien. Très bien. Voilà, ce graphique. Alors, je vais le lier. Attention, je n'ai pas créé un graphique. J'ai créé un tableau. Donc, il faut faire attention. D'accord? C'est-à-dire, je ne veux pas lier le graphique avec les segments. Normalement, je peux lier parce que le graphique, c'est un corollaire, c'est un résultat, conséquence. Et donc, je dois chercher ce tableau. C'est quoi son nom? D'accord? C'est quoi le nom de ce tableau? Alors, je vais chercher là, dans Analyse. Le nom, c'est combien? C'est un tableau 4. D'accord? C'est bon? Vous avez retenu le nom? Tableau 4. Pour moi, c'est tableau 4. Donc, je vais lier la ville à ce tableau-là. D'accord? Vous êtes prêts? Alors, je vais cliquer sur segment. Segment encore une fois. Connexion. Et je vais ajouter le tableau 4 et ça marche. Voilà. Maintenant, pour toute l'entreprise, on a 32 féminins et 22 masculins. Bon, je vais voir à Morovia, c'est 3,9. Encore, l'écart entre masculin et féminin, il est très grand. Vous voyez, 3,9. À Rabat, c'est 4,6. C'est 4,6. Toujours, les féminins sont plus nombreuses. Saint-Louis, 9,7 aussi. Tombouctou, 4,6. Non, ah non. Tombouctou, 6, c'est quoi? C'est masculin. Ah, c'est la seule ville où le masculin sont supérieurs au féminin. C'est la seule ville.
C'est amusant, non? Les segments, c'est sympathique. Voilà le total et ainsi de suite. Ça a été ce soir? C'est bon? Donc, vraiment, on a fait tout le cycle du dashboard. Ce soir, on a fait tout le cycle. Bien sûr, on va exercer d'autres fonctionnalités, mais je vous rappelle, on est parti à partir d'un fichier simple. D'accord? On est parti à partir de données simples, c'est-à-dire qui ne sont pas bien structurées, sans mesure, sans rien de tout, comme ça. Vous voyez la différence? Même pas, c'est pas possible, même pas de créer un tableau croisé dynamique avec ce format-là. Il n'y a pas de l'âge, c'est juste des dates de naissance, ainsi de suite. Donc, on est parti d'un tableau simple. Vous allez voir, vous avez vu comment on a passé par des différentes étapes, le nettoyage, la restructuration avec le query, ainsi de suite, la fusion des ventes pour créer une seule table vente. Et ensuite, on est passé par la partie relation qui est très importante. Ça, c'est la partie là. Sans relation, on ne fait rien. Croyez-moi, la partie la plus importante jusqu'à maintenant, c'est ces petits filets, ces petites ficelles-là. Ces petites ficelles, c'est la partie la plus importante. Tout ce qui est graphique, c'est question de. C'est-à-dire, il suffit d'être intentionné et d'être un peu rigoureux, c'est tout. On peut faire des graphiques. Mais là, si on n'a pas de relation, rien ne se passe. Vous ne pouvez rien calculer, ni de DAX, ni rien de tout. C'est grâce à ces petites relations que tout ira bien. Alors ensuite, bien sûr, on revient, on a calculé beaucoup avec DAX, on a ajouté des mesures, des nouvelles colonnes comme chiffre d'affaires, comme le bénéfice et tout ça. Et la dernière étape, c'est à partir du pivot, à ce moment-là, on peut créer notre croisée. Alors, j'ai créé ici. Bon, ça est devenu très, là, c'est devenu très encombré, hein. Donc, je vais chercher le dashboard. Normalement, je vais changer de place pour le dashboard. Je n'ai pas beaucoup de place. Voilà le dashboard. Voilà, jusqu'à arriver à ce dashboard. J'ai pas fait tous les, j'ai pas fait tous les, c'est-à-dire tous les graphiques possibles. Mais là, au moins, j'ai passé par les trois parties, c'est-à-dire les indicateurs, les graphiques et tableaux et les segments. Il faut retenir ces trois étapes. D'accord? Euh, Lorsque vous avez une contrainte d'espace, on a dit il faut utiliser une autre feuille comme brouillon. D'accord? Il faut bien retenir cette technique. Je répète, si on n'a pas d'espace, il vaut mieux utiliser une autre feuille pour mettre les tableaux dans cette feuille et laisser uniquement les graphiques dans le dashboard. Voilà, j'espère que ça a été bien. Voilà, je vais effacer ce petit titre-là total pour gagner de l'espace aussi. Là, ça fait gagner de l'espace. On va exploiter d'autres graphiques la prochaine fois. Et alors, on va essayer la prochaine fois. Bon, on va commencer un autre exercice, mais on va essayer d'ajouter une autre source. Ça, on va essayer de mélanger deux sources différentes. Je crois qu'on a, je crois que j'ai une base de données. Attends, euh, j'ai une base de données Access. J'espère que j'ai une base de données Access, je crois. De voir. Access, qu'est-ce qu'il contient Access? Je vais voir. C'est-à-dire la prochaine fois, on va essayer d'importer des données à partir de bases de données, carrément, ce n'est pas Excel. Et on va voir le mélange entre deux types de sources de données différentes. Voilà, vous voyez, on a les fournisseurs. Donc, on va ajouter des fournisseurs sous forme de Excel, de Access. Alors, vous pouvez prendre ce fichier de ce soir pour la prochaine fois, d'accord? Vous pouvez le télécharger. Allez, on va finir avec ça. Donc, vous pouvez télécharger votre, voilà. Ça s'appelle comment? Attention, c'est une base de données. Hein. Attention, c'est une base de données. Ce n'est pas un fichier Excel. C'est une base de données. Ça se trouve où? Dans quel dossier? Power BI mai 2025. Power BI mai 2025, c'est ça? Power BI. Voilà. Alors, vous allez télécharger cette base de données, d'accord? Très bien.
Alors, on va l'utiliser la prochaine fois. D'accord?